Ok, chers amis, bien le bonjour. Dans l'aventure du jour, on va juste terminer rapidement avec l'ordi de Sylvie. Donc un petit i3, un vieux PC qui était déjà sous Linux, mais sous une très vieille version. On a fait une sauvegarde de données, on a installé la dernière version Linux Mint 22 en XFCE. On a importé ces données, session administrateur, j'ai créé sa session utilisateur. Voilà, on va juste faire une fin de customisation sur une session utilisateur. Et Sylvie récupère son ordi tout à l'heure. Toute heureuse, il marche très bien, c'est impeccable. Juste deux, trois petits réglages, mais vraiment tout simple à faire au début, et après on est tout bon. Alors, machine à voyager dans le temps, time shift, moi j'en veux pas. Ok. Ensuite, tout ce qui est mise à jour, on va tout mettre en automatique. Normalement, j'avais déjà réglé les sources sur la session administrateur, mais on va quand même vérifier pour les sources de base. Oui, voilà, j'avais déjà changé les bases, il n'y a pas de souci. Attends, hop. Ok. Juste vérifier si c'est en automatique. Pour les mises à jour, oui, j'avais déjà mis les mises à jour en automatique, oui. Donc j'avais déjà fait beaucoup de choses là-dessus, donc il n'y a plus grand-chose. On avait eu un petit souci avec la restauration des données. Parce qu'en fait, mon disque. Attends, pas du bureau, oui, c'est ça que je veux. Mon disque sur lequel j'ai fait sa sauvegarde de données a déconné. Donc, bah, forcément, au moment de faire la restauration, j'ai eu des petits soucis. Donc, j'ai dû faire une récupération de données sur mon disque de sauvegarde. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Mais on a réussi à s'en sortir. Je ferai une autre vidéo pour parler de ça plus en détail. Moi, ce que je veux en gros là-dessus, c'est qu'elle est voilà, son répertoire de fichiers, que ses clés USB, tout ça s'affiche. Quand elle les branche, quelle est donc sa petite poubelle. En bas à droite, il y a quoi dans la poubelle? On la vide. Je fais une poubelle vide. Voilà, ces fichiers fonctionnent, tout marche assez bien. Ici, on va faire deux, trois petits réglages vite fait. Voilà, ça j'avais pas fait. Donc je configure au moins un navigateur de base. J'ai vérifié pourquoi le Firefox est mis en anglais. Bon, il s'est remis en français, tout va bien. Allez, on rajoute juste deux extensions, DuckDuck et un bloqueur de pub. Le bloqueur de pub, moi j'aime bien. uBlock, Origin. Voilà. Donc on se retrouve déjà au moins avec un navigateur
bien sécurisé. Hop, on va lui faire apparaître la barre des tâches, la barre des favoris. Mhm. Juste mettre DuckDuck, Google, YouTube en favori de base. La fin, on fera avec elle. Ok. Je pense que j'avais pas eu le temps de télécharger Chrome. Non. Donc on va télécharger Chrome pour qu'elle ait deux navigateurs. Alors, pendant que ça télécharge, donc moi j'aime bien avoir mon gestionnaire de fichiers, ma recherche de fichiers. Très pratique. Firefox. Thunderbird. Thunderbird, j'ai dit. Merci. Et j'aime bien le bouton déconnexion. Celui-là en bas à droite. Tac. Voilà. Ah, il reste plus grand chose. Est-ce que Chrome a téléchargé? Oui. On installe Chrome. Ah, comme ça, alors, elle a un Firefox en mode sécurisé, un Chrome en mode normal. Voilà, on est pas mal. On va l'ouvrir au moins une fois.
Et bah c'est pas mal. On est bon. Il y a déjà le LibreOffice qui est là par défaut. Et bah la suite on verra avec elle, mais du coup là on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Bah c'est tout bon pour aujourd'hui. On finit avec elle, mais du coup voilà, petit Linux tout prêt, tout bon. Hé hé. Voilà, donc là je lance du coup l'enregistrement, c'est parti, et donc on y va pour cette découverte, enfin redécouverte du Linux. Donc pour la mise en matière, nous sommes avec Sylvie qui a déjà eu un Linux Mint pendant plus de 4 ans du coup forcément. 5 ans. Ah bah voilà, donc voilà, Sylvie avait un vieux Linux qui commençait à être un petit peu has-been, etc. Donc du coup, on a fait un rafraîchissement, sauvegarde des données, on a tout formaté, on a réinstallé la dernière version de Linux Mint XFCE, donc le Linux Mint 22, celui de cette année, là, la dernière version. On a remis toutes les données dessus. Les données, donc on va le voir au fur et à mesure, Sylvie, je te les ai toutes remis ici. C'est dans le dossier Sylvie qui est sur le bureau, donc on va redispatcher tout ça. Donc les documents, les images, les machins, enfin tous tes trucs. On va voir. Et donc du coup, on va faire l'intro doucement, mais donc du coup, écoute, ce que je vais faire moi, on va se faire l'intro. Je sais plus moi quel niveau tu as, quelle aisance tu as avec l'informatique. Donc du coup, je vais faire une rapide présentation de ça et derrière, toi tu me poses tes questions et après on va ranger un petit peu les documents pour les remettre à leur place parce que du coup l'ordi est entre guillemets vide. C'est-à-dire que dans les documents il n'y a plus rien. Comment ça y est Sylvie ? Non, il n'y a rien, j'ai rien dit. Musique, images, machin, voilà, tout ça c'est vide, donc on va le re-remplir avec les données qui sont dans le dossier de récupération. Attends, je viens juste les Tant trucs. que j'y pense, Vas-y. je te parle juste de... Tu sais, c'est... parce qu'après, j'ai peur d'oublier, c'est le mail Outlook. Ah, c'était quoi cette histoire d'Outlook alors ? Eh ben, j'ai pas réussi à l'installer la dernière fois. Jamais réussi à l'installer. Je l'avais installé sur mon téléphone. Comment j'ai fait ? Aucune idée. J'ai voulu le mettre sur ma tablette. J'y arrive pas. Et je veux le mettre sur mon PC parce que là, il faut que je m'occupe de ma retraite. Ça y est, j'y suis il faut que je fasse ma demande là. J'ai des papiers à envoyer, tout ça. C'est pour ça que ça m'urgeait d'avoir le PC. Ok. Et il me faut Outlook sur mon PC que je n'arrive pas à installer. Alors, le logiciel, parce que quand tu me dis Outlook, donc c'est un client de messagerie, c'est un logiciel pour pouvoir lire ses mails. Il y a des équivalents de ça, et bien évidemment, nous, ce qu'on va utiliser là, ici, c'est Thunderbird. Dans Thunderbird, on peut mettre autant d'adresses qu'on veut. C'est-à-dire que si tu as plusieurs adresses mail, on peut effectivement configurer les différentes adresses, et dans la foulée, elles arriveront toutes là-dessus, effectivement, parce que tu me dis que tu as une adresse qui est en Outlook, donc Sylvie quelque chose, @outlook ou live.fr. sy.alberto@outlook.fr et j'ai quand même la vieille d'Orange, ils devaient me l'arrêter, me l'ont pas arrêté, mais bon, du coup j'ai encore des trucs, apparemment j'ai un tas de bazar dessus, bon bref, je suis plus dedans depuis longtemps, mais je préfère la garder. Et puis j'avais un truc de secours, je crois que c'est Gmail. Je sais plus, je crois que j'ai vu. Alors, est-ce que tu utilisais Thunderbird pour lire tes mails avant, là, ces 5 dernières années ou pas du tout ? Oui ? Oui, parce que tu m'avais installé, je crois. Oui. Ok. Alors, deux façons de le remettre. Est-ce que tu as tes mots de passe de tes boîtes mail ? Est-ce que tu les as tous bien ? Boîte mail d'Orange. Apparemment, j'ai un mot de passe. Je sais pas si c'est toujours ça. Mais parce que... en tout cas. Parce que, alors attends, parce que du coup, il y a un truc qui... Alors, est-ce que je l'ai sauvegardé ? Je pense que oui. Oui, je l'ai sauvegardé. Alors, on va essayer quelque chose, parce que si ça marchait, j'ai sauvegardé le profil Thunderbird, donc on va pouvoir le refaire, le remettre sans avoir à le reconfigurer. Donc ça, je vais le faire, justement. D'accord. Alors, je vais l'ouvrir. Outlook, c'est ça. Et on va rajouter Outlook. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Ce serait nickel. Bon, on commence par les mails, parce qu'effectivement, l'ordi, tu le connais, donc ça va être cette partie-là un peu rapide. Donc on commence par gérer effectivement l'urgence, les mails, pour que au moins dès qu'on raccroche, que tu puisses être autonome là-dessus. Donc c'est parti, j'ai lancé Thunderbird, il faut qu'il s'ouvre au moins une fois pour pouvoir rapatrier un profil. Ah. Sauf que là où il va nous demander de le configurer, on ne configure rien du tout, on le laisse juste s'ouvrir, comme je disais, une fois, et on va le refermer. Ouais, c'est vrai qu'il est mollasson, hein, l'ordi. Même si... Bon, non, c'était moi qui avais mal cliqué, j'ai rien dit. Alors, donc maintenant qu'on a ça, on doit avoir ici, si on affiche, donc c'est affichage, il faut afficher les fichiers cachés.
Il faut que j'aille chercher dans ta sauvegarde, ton profil Thunderbird, c'est celui-là. Donc, hop, je le coupe. Je vais chercher le dossier caché Thunderbird et je vais migrer, hop, ton profil là-dessus. Donc, c'est le QCB. Voilà, je me souviens de QCB. Je referme ça. Et là, cette fois, il faut lancer Thunderbird, mais en mode... Alors, c'est Thunderbird-P, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, Thunderbird-P, alors ça c'est technique et bien évidemment tu n'auras jamais à le faire. Ça fait partie pour moi. Ah oui, parce que je te dis pas l'angoisse là. Voilà, ça c'est les trucs techniques, donc voilà, que ce soit pour toi ou pour d'autres qui regarderaient, ça c'est clairement, là c'est de l'informatique pure. Le but justement pour moi c'est que tout ça, ça soit fait par l'informaticien pour que toi l'utilisateur, que tu aies juste à cliquer et à lire tes mails. Hein. Donc je crée le profil Sylvie et je vais choisir le profil qui donc s'appelle QCB, on a dit, donc c'est celui-là. Tac, je l'ouvre. Finish. Pourquoi il est en anglais? Ça, on verra juste après. Alors, si je fais ça, normalement, dans quelques secondes, on devrait avoir ton ancien profil Thunderbird. Alors, il y a des autorisations Google qui vont arriver, je le sens. Voilà. Sylvie Alberto machin, on passe. Si elle demande ton mot de passe... Alors, attends. Que va nous demander Google? Puisque donc là, c'est des histoires d'autorisation. On configure un logiciel pour aller chercher des mails chez Gmail, Outlook ou je sais pas qui. Il y a des histoires d'auto... Bah, c'est des autres... Pourquoi il y a tout ça? C'est un minimum de sécurité parce qu'en fait, au début, les mails, on va dire qu'effectivement, c'était beaucoup plus simple. Mais au fur et à mesure, il a commencé à y avoir tellement de piratage que du coup, tous ceux qui gèrent les données des gens, les entreprises, sont obligés de se protéger. Et donc, du coup, on rajoute des couches de sécurité. Sauf qu'à chaque fois, le pirate va aussi travailler à ultrapasser ça et c'est un peu sans fin. Par contre, là, c'est quoi la... sur ton téléphone, t'as pas un message? Parce qu'en général, ici, on nous demande un code et là, il nous dit finaliser la connexion avec votre clé d'accès. T'as une idée de ce que c'est que ta clé d'accès? Qu'est-ce que c'est ma clé d'accès? Alors ça, franchement... Non. Eh ben, écoute, on va essayer une autre méthode parce que ça me parle pas non plus. Alors, une autre méthode. J'ai rien du tout. Ah, bah attends, on a le mot de passe, Donc, je te laisse taper, toi, ton mot de passe de Gmail, de ton Sylvie Alberto. Tape ton mot de passe Gmail et tu valides. Est-ce que c'est ça? Bon, bah écoute, on va essayer ça, mais... Ouais, vas-y. De toute façon, on va vite savoir. Voilà, et je fais suivant, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Alors, c'est tout bon, je reprends la main. J'autorise donc Thunderbird à aller chercher les mails chez Gmail. Clic, clac. Donc, on a alors Sylvie Alberto Orange et Sylvie Alberto Gmail. Donc, apparemment, voilà. ça a plutôt marché. Il y a le bazar dessus, que j'utilise plus. Ouais, bah oui, on est tous pareils. Mais bon. Donc... Je vire tout, mais bon, pas grave. Alors, ce que je veux voir, c'est est-ce que le orange s'est synchronisé aussi? Alors, allez. Si on va tout en haut, on est quand? En 2014, non, c'est à l'envers. Donc c'est comme ça pour avoir les derniers messages tout en haut. Aujourd'hui à 9h, donc c'est bien ça. Donc tu as bien... bon, après, tu peux ouvrir tes sous-dossiers, je sais pas comment tu fonctionnes, mais voilà, tu as ton compte Sylvie Alberto Orange et ton compte Gmail. Donc, tu as tes deux comptes-là. Et donc... Gmail aussi, il marche parce qu'à un moment donné, il m'avait demandé mon mot de passe, j'ai dû taper celui-là, il ne le voulait pas. Bon, bah là, il a l'air de marcher. Ah oui, okay. Bah oui, sinon on n'aurait pas ça et surtout, on n'aurait pas ici des messages d'aujourd'hui à 9h. Nickel. Donc là, je sais, c'est obligatoire, vu l'heure, 9h50, c'est l'heure qu'il est, donc je sais qu'il est synchro, donc c'est tout bon. Donc du coup, on va continuer sur les mails. Tu vas juste préparer ton identifiant et ton mot de passe Outlook et on va essayer quelque chose. Okay. Ouais. Allez. Alors, éléments à configurer, email. Donc ici, je mets comme d'hab Sylvie Alberto. Donc, je te laisse taper toi-même ton adresse mail et ton mot de passe juste en dessous, s'il te plaît.
Alors, comment on fait le point? Alors pour le point, moi ce que je fais, c'est avec la main droite, je mets mon petit doigt sur ce que j'appelle la touche Shift, donc c'est pas la touche Entrée, mais celle qui est juste en dessous là, avec une flèche qui pointe vers le haut, hein, la touche majuscule en fait. Ouais, ça y est. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est pause. Moi, il y a marqué pause dessus, celle qui a la flèche qui va vers le haut. Ouais. Enfin, ça a marché, hein, donc écoute, Ouais. on va pas. Voilà, Donc, mon mot de passe. Vas-y. Ok. Alors, mon mot de passe, ok. Retenir le mot de passe. Oui. Continuer. Absolument. Alors, ça c'est pas grave, c'est normal. Ça peut être des histoires un peu comme on avait eu avec le Gmail. C'est une confirmation avec qui dit Outlook dit Microsoft. Donc du coup, c'est juste pour confirmer que c'est. Donc tu retapes le même mot de passe, celui que mot de passe de ton mail Outlook. Je crois que j'en ai pas d'autres. Se connecter. Ouais, c'est déstabilisant, je sais, tous ces... C'est déstabilisant, t'as tout compris. Pour moi, tout est un monde après, tu vois. Mais ouais. C'est nickel. Et le pire, c'est que tu vois, il faut même pas lire, il faut juste se laisser un peu aller. Là, pareil, il faut pas chercher, on a confirmé, il nous demande encore. Et oui. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, on sait jamais, il y a deux façons de lire des mails. L'IMAP, ça veut dire que tout est synchronisé. Ça veut dire que si tu effaces un mail sur ton Thunderbird, ça l'effacera du serveur, donc ça l'effacera aussi de ton téléphone, etc., etc. Alors qu'en POP, si tu effaces un message de l'ordi, il s'effacera pas de ton téléphone et vice-versa. Je pense que c'est plus logique d'être en IMAP partout pour éviter d'avoir à effacer 50 fois les mêmes messages, etc., etc. Donc on laisse comme ça, on fait juste. Sauf si on fait une connerie. Ouais, mais du coup après, voilà, c'est ça. C'est ouais, je vois ce que tu veux dire, mais là. Je trouve son contraire. Non, moi, je faisais juste une réflexion comme ça. Ah non, mais ça sort tout. Bon, ça a marché en plus directement là. C'est pas bête parce qu'au fond, on a tous peur de faire des erreurs et c'est vrai que le fameux CTRL Z, là, genre annuler. On finit même par en rêver dans notre vie, quoi, genre de ah merde, j'ai fait une bourde, comme hier quand je me suis explosé la tête, putain, j'aurais aimé revenir 2 minutes en arrière et la statue en plus elle était immense, mais j'ai réussi à me la manger dans le crâne comme si je la voyais pas, quoi, et tu te dis juste mais. Et là ça va aujourd'hui, t'as bien dormi, t'as pas eu de problème? J'ai bien dormi. J'ai bien dormi, j'étais zen hier soir, je me suis bien couché, mais ouais, j'ai surtout un petit coup de peur, quoi. Quand tu tapes la tête et que ça saigne, j'avoue que c'est surtout l'émotion sur le coup, parce que la blessure, c'est pas c'est impressionnant, ça fait peur. Une petite coupure de rien, quoi, mais j'ai eu peur. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que regarde, on est sur le 3e compte mail, donc on a 3 comptes mail, donc il suffit de cliquer sur courrier entrant, on a les messages qui s'affichent. Alors on va faire des tests. Moi je clique juste pour voir comment s'affiche le message. Ça a l'air plutôt bon. Je vais vérifier un truc alors c'est des paramètres, mais je vais quand même vérifier que, en gros, quand tu écris que tout ce qui est langue, que ce soit français, sinon forcément tout va être souligné en rouge, français, France. C'est plutôt bon. Rédaction. Tac. Ah, anglais, États-Unis. Donc ça, c'est pas bon parce que s'il y a que ça, quand tu vas écrire, je pense que tout sera. Après, est-ce que tu utilises les correcteurs orthographiques ou tu sais écrire, toi? Normalement, je sais écrire. Bon, je fais des fautes maintenant, hein, c'est sûr, mais c'est rare que je l'utilise. Bon, juste que j'écris pas énormément non plus. Alors, on va vérifier autre chose. Parce que, alors attends, c'est bien de l'avoir, mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui savent vraiment pas écrire, donc là, pour moi, c'est un peu indispensable. Non, si tu sais écrire un minimum, attends, je vais juste vérifier qu'il est. Alors, comment? Tout simplement en écrivant un nouveau message. Si je me mets dans le champ, si je fais bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il est... Ah bah non, c'est bon, il se souligne pas en rouge, donc non, c'est bon. Et tout est en français. Tout est en français, et si tu as besoin, tu peux lancer le correcteur, il est... Correcteur d'orthographe, super. Voilà, okay, voilà, donc écoute, c'est plutôt positif. Donc écoute, là, en tout cas, la configuration, tu as bien tes 3 mails. Par contre, je vais pousser le vice. Je vais m'écrire. Par contre, je comprends pas tous ces messages. Mais c'est quoi tous ces messages que j'ai sur mon téléphone? J'ai pas tout. La maille qu'il te faut, collection, cache. C'est quoi?
C'est les pubs. Alors, Les pubs. il s'est passé un truc Alors. ces dernières années. Je sais que alors là, ça me fait mourir de rire à toutes les formations. Quand je dis aux gens que plus on utilise l'ordinateur de façon sécurisée, sûre, sans laisser de traces, moins on reçoit de pubs, etc. Et quand je pose la question, est-ce que vous recevez plus ou moins de pubs que de gens qui vous écrivent? Et tout le monde me dit, oh bah non, non, c'est bon, maintenant, avec... Pas moi. Pas non. Bah, autant au début, on les recevait tous en même endroit, autant à un moment, Gmail et les autres ont suivi, les Outlook et toutes les boîtes mail suivent, ils se permettent, dans les versions web, quand tu vas sur le web mail, ils se permettent en fait de trier tes mails automatiquement. Ils font une espèce ils se permettent de trier, il n'y a pas d'autre mot pour dire, ok, cette personne-là t'écrit, donc ça tombe dans ta boîte de réception. Là, je sais pas moi, la maille qu'il te faut, on voit bien Carporal, un truc, c'est des vêtements, machin, à tous les coups, c'est de la pub, donc ils le rangent dans une catégorie pub. Et les gens me disent, ah non, moi je reçois pas de pub. Et quand je clique sur l'onglet publicité ou promotion, et je vois des millions de messages. Là, sur Thunderbird, Des millions de messages, c'est sûr. voilà, là, il n'y a pas de filtre automatique, donc forcément, tu les as tous, et c'est vrai que c'est un peu c'est là où on se rend compte que si on reste plusieurs années, justement, à utiliser un ordi en laissant traîner alors, je sais pas si tu as commandé, on va prendre l'exemple de Caporal, si tu as commandé, tu as déjà acheté chez eux ou pas? Je pense, oui, c'est pour ça, il y a longtemps, mais je pense que oui. Et Oui, voilà. C'est pour ça qu'ils ont mon adresse là, il y a longtemps. Et justement, petit point 2, alors là, formation pure, ça c'est un truc qu'il faut retenir. J'ai remarqué un truc dans tes 3 adresses mail. Peut-être que je me trompe, mais je vais t'agresser volontairement, je vais te titiller volontairement. Oui. Je vois dans tes 3 adresses déjà ton prénom et ton nom en entier. Ce qui veut dire que juste en lisant ton adresse, je sais comment tu t'appelles. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas grand-chose, mais je vais insister sur le côté foireux du truc. Si tu m'écris, ou si tu écris, je sais pas, une administration ou un truc, ok, pas de problème. Mais quand tu achètes quelque chose et qu'on te demande de créer un compte, et que tu utilises la même adresse que tu utilises pour gérer tes impôts, ta santé, etc., forcément, le fait de commander quelque chose dans un magasin, eux, ils vont t'envoyer de la pub, et pire, ils vont revendre ton adresse mail pour que leur partenaire t'envoie de la pub. Merde, mais moi je croyais qu'on était obligé de mettre notre nom sur le mail. Enfin, tu vois, c'est parfait ce que tu dis. On était obligé. On est obligé. Et c'est là où justement j'en viens à quelle est la solution que moi je propose pour éviter d'avoir ce que je suis en train de voir là. C'est-à-dire que là, sur les messages qui sont là sous mes yeux, c'est que de la pub. C'est que de la pub. Ouais. C'est que de la pub. C'est que de la pub, exactement. Donc, moi, ce que je fais, j'en suis arrivé à dire que pour gérer une vie aujourd'hui correcte avec Internet et les mails, on n'a pas le choix, on doit avoir minimum 3 adresses mail. Alors, tu vas me dire, j'en ai 3. Oui, sauf que ces 3 adresses, toi, c'est plutôt des historiques. Il y a une vieille, une que tu as peut-être créée parce que tu avais un téléphone Android, je suis sûr, parce que tu as un Gmail, et puis voilà. Et t'en as une autre peut-être un peu plus pro, j'en sais rien. En gros... peu importe toi pourquoi t'en as 3, mais moi quand je dis qu'il faut en avoir 3, je dis qu'il faut en avoir une privée. Une adresse mail privée, ça veut dire que tu n'écris avec cette adresse-là qu'aux gens que tu connais vraiment. Tes amis, ta famille, des gens que tu connais, c'est-à-dire que eux, quand ils reçoivent un message avec Sylvie Alberto, ils savent que c'est toi, ils l'ouvrent, ça tombe dans leur boîte de réception. Jamais tu ne vas donner cette adresse ni aux administrations, ni aux trucs médicaux, et encore moins quand tu achètes quelque chose et qu'on te dit « Vous avez une adresse mail ?» ou « Il faut créer un compte pour pouvoir commander ?» Et là, non, tu ne donneras pas ton adresse privée. Celle-là, tu la gardes pour toi, tes amis, la famille, les gens que tu connais. L'adresse privée, c'est la numéro 1, la plus importante. Pas la plus importante, la privée, celle où juste, à partir du moment où tu ne t'en sers qu'avec les gens que tu connais, ce qui est drôle, les gens me croient pas, mais je vous jure que c'est vrai, en fait, tu reçois jamais de pub et tu ne recevras jamais de pub dessus. Je suis pas obligée de mettre, parce que j'allais dire, ça m'ennuie de tout recommencer, parce que ça m'a tellement coûté de changer de mail, tout ce qu'il a fallu que je fasse derrière. Je sais. Moi, tout ça, c'est des prises de tête. Et crois-moi que c'est complètement partagé ce truc-là. Et justement, j'ai envie de te dire que tu en es qu'une ou que tu en es comme toi 3. Moi, je pointe que si tu ne connaissais pas ces règles-là, le grand problème, c'est qu'on me demande tous les jours en fait de comment nettoyer, comment arrêter de recevoir ces pubs. Parce que les gens ne veulent pas lâcher leur adresse historique, parce qu'ils l'ont depuis longtemps, parce que ils ont peur de... Ce que tu viens de me dire, de changer, de reconfigurer, j'ai envie de te dire, toi tu fais ce que tu veux. Mais dans la réalité du truc, tu n'as pas le choix.
Si tu as des boîtes mail avec autant de pubs depuis autant d'années, quoi que moi j'essaye de faire, je pourrais peut-être limiter un petit peu, mais tu recevras toujours, et c'est trop tard. Non, mais je te demanderai pas ça parce que je comprends. C'est pas possible. Tout à fait, Donc aujourd'hui, la seule solution pour que qu'ils me disent ok, ras-le-bol de tout ça, je veux assainir ma vie de mail. Et ben je leur dis une seule possibilité. Avoir 3 adresses mail. La première, la privée pour les gens de la famille, les amis. La deuxième, c'est ce que j'appelle une adresse pro. Alors, pour ceux qui bossent, c'est pour bosser. Pour ceux qui bossent plus forcément, ça va être un peu une adresse administrative pour justement. Administrative, en fait, c'est ça. Et voilà. C'est ça. Les impôts, les banques, tout ce qui est médical, j'en sais rien. On fout tout ce qui nous touche et qui est sérieux, mais qui n'est pas de l'ordre du privé. Et encore une fois, cette adresse pro, tu ne la donneras jamais à un site d'achat, jamais à... Vous avez une adresse mail ? Non, celle-là, elle n'existe pas que pour les services officiels. Et il y a, donc on arrive à la troisième, comment ne pas... comment gérer les pubs ? Parce que tu me dis, mais on est obligé de créer des comptes, on est obligé de donner nos adresses mail. Je te dirais, oui Sylvie, on est obligé. Mais à ce moment-là, quand il faut créer un compte chez Caporal pour pouvoir commander une petite culotte, et c'est là où il te faut la troisième adresse mail que moi j'appelle l'adresse poubelle. Cette adresse, elle ne doit ni avoir de Sylvie, ni avoir d'Alberto, ni avoir aucun rapport avec ta vie. Donc je prends un exemple, genre Toto28, arrobase, ce que tu veux, Gmail, Yahoo, Outlook, on s'en fout. C'est juste Toto machin, arrobase, ce que tu veux. Donc on crée un compte mail, on le rajoute à ta collection là, et à chaque fois que tu dois créer un compte pour commander quelque chose, et c'est cette adresse-là que tu vas donner. Pourquoi ? Parce que quand tu crées un compte chez Caporal, eux, donc ils te disent ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Dans la foulée, tu reçois un truc du genre merci de cliquer sur le lien de validation pour pouvoir créer le compte. Donc tu vas y aller une fois sur ton compte Toto28, tu vas cliquer une fois sur ton lien de confirmation, ton compte Caporal est créé, donc après tu vas commander ta petite culotte, t'es super contente, mais dans la réalité, tant que tu n'as pas d'autre chose à valider d'inscription, de site, en fait, tu la rouvriras pas ta Toto28. Et si Caporal t'envoie de la pub, tu la verras ni sur ta boîte privée, ni sur ta boîte pro. Et là, je parle que de Caporal. Mais si demain, tu vas à l'Alpe d'Huez skier, aujourd'hui, quand tu t'achètes un billet de ski, on te demande une adresse mail. Quand tu veux... tout ce qu'on fait, on nous demande des adresses mail. Donc forcément, il faut donner l'adresse poubelle. Et ce qui est génial si tu fonctionnes avec ce système-là, c'est que toutes tes pubs arriveront dans une adresse que tu ne consultes jamais. Et sur tes 2 adresses vitales, tu ne recevras jamais de pub. Jamais de pub. Ah d'accord, tu vois, ça je ne savais pas. Ok, d'accord. En fait, c'est logique. Oui. Je ne me suis jamais vraiment posé la question comme ça. C'est logique, mais c'est chiant et ça implique que, là, on va pas le faire aujourd'hui parce qu'il faut qu'on avance aussi, nous. Mais tu as 3 adresses qui sont à moitié privées, à moitié administratives, à moitié pro et à moitié commande en ligne. Privé, j'en ai même pas besoin parce que c'est fini aujourd'hui. C'est rare qu'on s'envoie des mails avec les copains, avec la famille, les copains. Ouais. Ça arrive, mais c'est très très rare. Donc bon, voilà, c'est pas. On fonctionne plus par SMS. Bien sûr, sur SMS et les messageries. Maintenant que WhatsApp, Telegram et Facebook Messenger ont pris un peu la relève des mails, c'est fini. Les mails, bon. Donc, voilà. WhatsApp et Telegram. Exactement. Donc, vu que tu as tes 3 adresses, moi, ce que je vais juste faire, c'est les tester. Aujourd'hui, on en reste à là. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent, tu vas t'en servir les prochains jours. Le but, c'est que tu aies un ordinateur, que tu sois autonome dessus aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vais juste faire, c'est que je vais juste m'écrire à moi pour me tester tes adresses, justement. Je vais les tester. Donc, je vais m'envoyer 3 messages à mon assistance, là, store.bulk.fr. Donc, ça, c'est... on va juste faire Sylvie 1. Le message, on s'en fout, j'envoie. Donc, normalement, ça part de l'adresse Orange. Je fais la même avec l'adresse Gmail. Je me mets sur Gmail. Je me renvoie un message à moi-même. Sylvie 2. Donc, c'est le Gmail que je m'en souvienne. Le premier, c'est l'Orange. Le deuxième, c'est le Gmail. J'envoie. Pas de message d'erreur. On va se dire que c'est bon. Donc, on fait la même avec l'Outlook. Je me mets sur Outlook. Nouveau message. Assistance. Bim. Sylvie 3, qui est donc le Outlook. Et j'envoie.
pas de message d'erreur. Celui-là, il est un peu plus long. Un petit peu trop long, même. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais il est parti. Enfin, il est parti en tout cas. Là, il semble être parti. Pas d'erreur. Donc, mon ordi est allumé. On va voir si les mails arrivent dans les quelques minutes. Mais on va le laisser un peu. Toujours le. Alors, les mails, justement, c'est un peu long. Donc, on va laisser un peu le temps. Donc, on laisse tourner un petit peu. Ah, bah, j'ai déjà Sylvie 1 et Sylvie 2. Il manque plus que le Sylvie 3. J'ai déjà reçu les 2 premiers. Et donc, du coup, bah, je vais tester jusqu'au bout. Je vais répondre pour vérifier que tu les. Bon, remarque, si, il y a les heures d'aujourd'hui. Donc, si, recevoir, tu les reçois. Donc, les 2 premiers. Allez, je rafraîchis pour avoir. J'ai le Sylvie 3. Donc, tes 3 adresses fonctionnent, Sylvie. Tu peux recevoir et écrire dessus. Donc, ça, cette partie-là, on est bon. Hop, je ferme tout ça. Ça aussi, on pouvait le fermer. Clac, clac. Et ça, voilà. Du coup, parce qu'effectivement, il faut qu'on fasse gaffe enfin, que je fasse gaffe à l'heure. Avant de faire la démo du PC, je vais te re-ranger tes documents. Parce que du coup, vu qu'ils ont été rangés là, je vais les remettre tous au même endroit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir... Alors, moi, c'est ma façon de fonctionner. Quand je fais du tri de documents... Enfin, tri. Comme j'ai fait une sauvegarde, je veux juste les remettre dans l'ordi, dans les dossiers normaux. Donc déjà, j'enlève... J'avais ouvert tout à l'heure les fichiers cachés. Voilà. Ce que je veux, c'est que tes documents aillent dans Documents. Donc concrètement, à gauche, c'est l'ordi, à droite, c'est la sauvegarde. D'ailleurs, je vais même l'appeler récup ou un truc dans le genre pour pas m'embrouiller et pour pas faire d'erreur. Ouais, voilà, ça c'était la récup. J'ouvre mon petit dossier récup et c'est parti. Des documents... Nasrine, c'est des documents, Nasrine ? Non, Nasrine, c'est des vidéos. Vidéo. Notaire. Sylvie, c'est des documents. Et Sylvie, c'est des... Ça doit être... Ouais, bah, en général, quand il y a un gros dossier Sylvie avec son prénom en majuscule, en général, c'est important. C'est des documents. C'est les documents, important. Voilà, c'est ça. Ouais. Écoute, clic droit, je coupe et je te mets ça dans tes documents. Tu m'as dit que Nasrine, c'était vidéo, donc je coupe et je vais c'est que les vidéos. Mettre ça... Il doit y en avoir 2. Dans vidéo, j'ouvre pour vérifier, il y en a 2, 3, c'est ça. Deux vidéos et une... guidance, okay. Un truc oral, ouais, voilà, c'est ça. Je regarde dans ton dossier vidéo si t'en avais, oui, t'avais plein de vidéos. Donc, je sélectionne tout avec CTRL-A. Est-ce que tu connais ça, ce que je viens de faire là ? Non, CTRL-A, je connais pas. Alors, vas-y, fais-le toi, c'est-à-dire tu cliques sur n'importe quel dossier du truc vidéo à droite, là, n'importe quel dossier au fichier. Juste un clic gauche, un simple clic, voilà. Et là, avec ton clavier, donc avec la main gauche, CTRL, c'est tout en bas, tout à gauche, tu le gardes enfoncé et tu fais un coup de A. CTRL A. Voilà. Et là, tu viens de sélectionner A comme all en anglais. Tu as sélectionné tout le monde. C'est assez utile. CTRL A comme CTRL all. Je veux tout sélectionner. Ah oui, tout sélectionner. Tout sélectionner. Je me le note. Oh oui, ça c'est très 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 utile. Mais peut-être que je le connaissais au boulot, mais ça fait quand même bientôt 4 ans que je bosse plus, 3 ans et demi. Oh oui, oui, c'est clair que ouais. Clac. Donc j'ai viré les vidéos, donc je peux enlever le dossier vidéo. Ah mais c'est les vidéos, moi je me rappelais plus Kingdom of Heaven, Interstellar, waouh. Dans tes images, je vois qu'il y a plein d'images, donc pareil, je fais un CTRL A. Ouais. CTRL X pour tout prendre, je vais dans ton dossier images de l'ordi et je colle tout. Yes. Voilà. Ce qui fait que je peux virer ce dossier images. Il nous reste musique. Avais-tu de la musique dans l'ordi ? Oui. Donc pareil. CTRL A, CTRL X, musique, CTRL V. Ok. Donc, on a récupéré la musique. Il nous reste juste le dossier, toujours un peu litigieux, qui s'appelle le dossier téléchargement, parce qu'en général, les gens ne le vident pas. Voilà. Ça, qu'on soit bien d'accord, ce sont des choses que tu as téléchargées. D'un côté ou de l'autre, je ne jugerai de rien. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Oh oui. Énormément. Et je pense que, il y a beaucoup de choses que j'aurais dû détruire, mais voilà. Tu sais, j'ai essayé, enfin bon, je vais pas te rentrer dans le détail, mais il y a énormément de choses. Ah non, mais alors ça, Sylvie, je te rassure.
Alors ça, moi, je donne le conseil, genre pour moi, dans un idéal, un dossier téléchargement, donc quand on regarde le dossier, la partie de gauche qui est l'ordi neuf, on va dire, t'as jamais rien téléchargé, téléchargement, il est vide. Imaginons que là, on ouvre la boîte mail et que je t'envoie une facture. Tu télécharges la facture, elle va tomber dans téléchargement. Mais dans la foulée... Ça se fait tout seul. Ah oui, Il faut la supprimer. que tu télécharges des mails, que tu télécharges d'internet, parce que je sais pas, t'es en train de regarder un site, tu vois une super jolie photo, clic droit télécharger, par défaut, l'ordi va télécharger les choses en téléchargement. Mais dans la foulée, tu dois y aller, soit tu le regardes et tu le supprimes, soit tu veux le ranger, et dans ces cas-là, si c'est un document, bah tu le mets dans tes documents, si c'est une musique, tu la mets dans musique, si c'est une image, dans tes images. Mais le dossier téléchargement doit rester vide, parce que bah, si tu l'ouvres... C'est pareil dans notre téléphone, il faut vraiment y supprimer, parce que je supprime pas. Oh que oui. Bah en fait, si tu supprimes pas, tu finiras par m'appeler un jour parce que le téléphone, t'arrives plus à rien enregistrer, le téléphone plante, et limite tu vas en acheter un autre, alors qu'en fait il aurait fallu de virer les anciens téléchargements, et en fait l'ordi n'aurait pas bloqué, et etc. Bon, etc. il va y avoir du boulot dans les jours qui viennent. J'ai compris, Alex, mais merci de me dire tout ça. Ah non, Nickel. pas de souci. Mais du coup, attends, j'ai pas fini parce que du coup, tes téléchargements de la récup, bah moi, ce que je fais, tant pis, j'assume, enfin, je décide pour toi, je le renomme et je l'appelle juste ancien téléchargement. À toi de te souvenir que ce sont les téléchargements de... Bon, c'est le même PC, mais concrètement, tu as un nouveau PC. Des 5 dernières années. Voilà. Ok, je comprends. C'est ça. Donc dans tes documents, tu as un dossier ancien téléchargement. À toi de faire le tri. Moi, je ne rentre pas dans les fichiers perso. Non, c'est normal. Je regarde juste Sylvie. Ouais. Il fallait que tu t'occupes de ça, on ne s'en sort plus. Voilà. Donc regarde, le dossier Sylvie, bah on l'a vidé. Donc c'est le dossier récup. Donc je peux le supprimer. Je sais que c'est bon. Là, je suis en sécurité. Je ferme donc le dossier qui n'existe plus. Je vide la corbeille et donc je sais que tu as un ordi avec tous tes trucs qui sont répertoire personnel, tes documents sont là, tes musiques, tes images, tes vidéos, et téléchargement est vide, donc côté fichier, on est plutôt bon. Je vais faire un ou deux réglages que je vois ici. Quand il y a un petit point orange sur le bouclier, c'est les histoires de mise à jour. Normalement, j'ai tout réglé pour que ça se fasse tout seul. Je vais vérifier que c'est bien d'actualité. Préférences... automatisation, si. Donc en gros, l'ordi est configuré pour se mettre à jour tout seul. Ce qui peut vouloir dire que toi, donc tu n'as rien à gérer pour les fameuses mises à jour. Ça c'est un peu nouveau parce que je crois qu'il y a 5 ans, on pouvait pas le faire, donc il fallait le faire manuellement. Non. Voilà. Et moi, c'était compliqué ça pour moi. Je pense que c'est ça aussi qui a participé peut-être à des moments un peu à des blocages parce que je savais pas faire. Bien sûr. Et j'aurais dû peut-être t'appeler. Bon. Je ne peux que recommander, on me pose la question tous les jours, oui, si vous voulez être tranquille, gardez des ordis et des téléphones à jour. Je t'envoie un petit message s'il y a quoi que ce soit. Je te fais une photo, je t'envoie par Telegram. Ouais, et moi j'avance aussi dans ma façon de suivre justement les gens, c'est-à-dire que en gros pour les particuliers, je recommande 1 ou 2 maintenances par an, mais alors, c'est vite fait, c'est une petite heure, voire moins si l'ordi est propre. Oui, d'accord. On fait un petit coup de maintenance, je te fais les mises à jour, s'il y a des trucs bizarres, on les voit, ça prend du coup pas longtemps, c'est rapide, ça te coûte pas cher, et du coup... Ouais. Parce que dans l'autre sens, si t'attends en te disant je vais le faire ou plus tard ou un jour, et au bout d'un moment, il y a plein de couacs et ça commence à merdouiller et tu comprends rien. Et quand moi je reçois l'ordi, c'est un peu comme le tien quand il est arrivé la semaine dernière, des merdes de tous les côtés, tout est périmé parce que ça a 5 ans, donc les applications marchent plus, quand tu vas sur internet, t'as des messages d'erreur de partout. Et c'est chiant, alors qu'en fait, il aurait peut-être fallu te faire les mises à jour. Alors, si t'avais un Linux qui a plus de 5 ans, de toute façon, c'est bien de le rafraîchir. Mais on n'est pas obligé d'attendre 5 ans et d'accumuler des problèmes. C'est plus agréable d'avoir un ordi frais et smooth. Entre 6 et 8 mois, je t'appelle pour qu'on fasse, je t'envoie un message pour qu'on fasse comment on appelle ça, une maintenance? Un petit coup de maintenance, c'est ça, un petit coup de maintenance. Et comme ça, si t'as les 2-3 questions, les questions bêtes, toujours pareil, on en profite, nanana, et puis voilà. Okay. Le truc. Comment je fais? Je t'envoie. Comment ça se passe? Là, c'est devenu très moderne. Tout est possible. Virement, carte bancaire, chèque, PayPal, tout existe. Donc, c'est vraiment pas un problème de mon côté. Garde juste un truc en tête. Le fait d'avoir ces trucs de mise à jour automatique activés, il peut se passer quelque chose. Tu allumes ton ordi, tu fais tes trucs, et au moment de l'éteindre, donc avec le petit bouton qui est tout en bas, tout à droite, quand tu cliques dessus et que tu veux cliquer sur le bouton rouge, éteindre, ça m'est arrivé, et ça voulait pas. Et voilà. Et si ça veut pas, c'est qu'il est en train de faire une petite mise à jour en fond. Donc dans ces cas-là,
tu annules, tu vas faire autre chose, tu vas manger, tu vas prendre une douche, j'en sais rien. Et en général, un quart d'heure plus tard, quand tu recliques sur le petit bouton noir, et là, tu peux le cliquer. C'est-à-dire qu'avec les mises à jour automatiques, contrairement à Windows justement, où beaucoup de gens éteignent ou forcent les ordi à s'éteindre quand il y a des mises à jour qui sont en train de se faire, et bien évidemment ça plante tout. L'impossibilité d'éteindre l'ordi doit juste te faire tilter qu'il ne doit pas être éteint. Donc en gros, si tu peux pas, laisse-le allumer, reviens un quart d'heure, une demi-heure plus tard, une heure plus tard. Si tu dois partir à la journée, c'est pas grave, laisse-le tourner. Je vais laisse tourner, voilà, d'accord. Voilà. Et puis si jamais il y a le problème persiste, je t'envoie un message. Là par contre, il y a des messages derrière ou des trucs, tu te prends pas la tête, tu m'envoies la photo et on voit ce qu'il en est. Ok. C'est toujours orange, il y a toujours le petit point orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours ces deux petites mises à jour à faire, donc soit je le force manuellement, soit à un moment, vu que l'ordi est allumé, à un moment il va se mettre à le faire et le petit point orange va disparaître. D'accord, ok. Voilà, et vu qu'il y en a que deux petites légères, je vais pas les forcer exprès, je le laisse, parce que tu verras que si tu laisses l'ordi allumé, d'ici quelques minutes ou quelques heures, le truc va disparaître. Il va faire son truc tout seul, tout simplement. Okay. Écoute, le gros du truc est là. Donc maintenant, je reprends un petit peu ce que j'aurais peut-être voulu faire au début ou ce que je fais au tout début quand les gens ne connaissent pas Linux. C'est justement une petite présentation très rapide du système. Donc je te la refais un petit 5-10 minutes et après, si tu as des questions, je te laisse terminer là-dessus. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand l'ordi s'allume, tu te retrouves donc sur ton bureau. Tu as deux façons d'accéder à tes fichiers. On l'a vu, soit par le répertoire personnel ici en haut à gauche, soit par le petit dossier jaune qui est ici en bas. C'est pareil, ça ouvre la même chose, le gestionnaire de fichiers, comme n'importe quel ordinateur. Ça, c'est, on va dire, pour aller chercher quelque chose quand tu sais où il est. Je prends un exemple. J'ouvre mon répertoire personnel, je vais dans les documents, je vais aller dans documents, je vais chercher un truc qui a un nom. Parfait, CV CV. T'as un CV de 2016, tout simplement. Si je sais où il est, genre tu dois envoyer ton CV à quelqu'un, forcément je l'ouvre et je vais dans documents, encore, CV, je rentre dedans, je prends à tous les coups le CV, parfait, CV Sylvie, je l'ouvre, je l'envoie par mail, etc. Très bien, ok, cool. Ça, c'est dans le cas où tu sais où il est. Quand les gens ne savent pas où sont les fichiers, des fois je les vois, cliquer partout, ils ouvrent des dossiers, ils referment un dossier, ils en ouvrent un autre. Je fais pop. À côté du petit dossier jaune, on a une petite loupe qui s'appelle recherche de fichiers. Si tu sais que tu as un CV dans l'ordi mais que tu ne sais pas où il est parti, tu ouvres ça et tu tapes juste le mot-clé dont tu te souviens. Moi là, ça va être CV. J'appuie sur entrée et en 3 secondes, il va me dire le CV de Sylvie, il est là. Il est là. Il y a le dossier et il y a même le dossier lui-même, enfin le fichier, le fameux. Il y a le dossier et le CV Sylvie qui est là-dedans. Tu peux soit l'ouvrir directement d'ici, si je double-clique, il va l'ouvrir, il n'y a aucun souci. Et l'autre truc plus intéressant, parce que les gens me disent oui d'accord, ton truc de recherche l'a trouvé, mais je sais toujours pas où il est. Donc je vais te montrer la subtilité. Attends, juste qu'il s'ouvre. Voilà. C'est vrai qu'il est un peu mollasson. Pour ouvrir un document, c'est un peu mollasson. Je referme ça. Si je le mets en grand, tu vas remarquer un truc, le dossier CV 2016, regarde bien où il est. Il est dans... tout commence par Home Sylvie, toujours. Mais concrètement, ton truc, il est dans Documents. Je fais quoi? Il y a un dossier de documents dans Documents? Oui, regarde. Documents. Dans Documents, il y a un autre dossier Documents, et dans ce document, il y a bien le dossier 2016. Ouais, donc en fait, il faut que je le nomme autrement. À toi de voir, mais en tout cas, d'avoir un dossier document dans le dossier document, moi j'aime pas trop ça. D'accord. À toi de voir, c'est du tri perso. Alors, soit tu renommes celui-là, soit tu cliques droit, tu crées un dossier, tu l'appelles autrement et tu dispatches mieux. Voilà. Okay. Ça, on pourra en reparler parce que là, je fais du gros du truc, mais concrètement, voilà, tu sais quand même te servir un peu de l'ordi, mais normalement, je peux faire, mais c'est juste que, non, mais moi, oui, c'est n'importe quoi. Non, l'autre truc que j'aime bien faire aussi avec ça, je reprends l'idée du CV. Je sais qu'il est quelque part, mais je veux le mettre ailleurs justement. Donc, je recherche mon CV. En 2.2, il me dit Sylvie, le CV Sylvie, donc qui est bien dans CV 2016, donc ce fichier qui est dans ce dossier, il est là. Il me dit qu'il est là. Ok, mais est-ce que je peux pas y aller directement? Si, tu fais clic droit, ouvrir avec le gestionnaire de fichiers, afficher dans le gestionnaire de fichiers, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'ouvre
le Ouais, dossier document qui est dans document et il te pointe le CV. ouais, Donc voilà, ouais. Et il va pas parler du dossier, je comprends. voilà. C'était l'idée de la démo de de cette petite loupe là. Bien sûr, c'est mon problème, c'est ça, c'est en fait, c'était compliqué pour moi, parce que j'aime tellement pas l'informatique, Ouais. c'est tellement quelque chose qui est, mais depuis toujours, pourtant moi au boulot j'ai fait que ça, hein, mais j'aime tellement pas personnellement que j'ai jamais voulu m'investir là-dedans, et que là je me rends compte qu'il va falloir, quoi. Mais je pense que c'est compliqué. Tu sais, bon, c'est vraiment ce que j'ai de plus en plus et au fond, je suis même en train de me rendre compte que je me spécialise entre guillemets dans cette génération qui est la vôtre là, donc un 60, tout petit 70, 75 ans, 80, je sais pas quoi dire. bah 80, j'ai envie de dire, tu sais, non, mais moi je suis à 44 et je me rends compte que un tout petit peu avant moi justement, c'est bon, ça commence quelques années avant moi et après c'est tous ceux qui sont encore vivants. Tout simplement. C'est tous ceux qui sont pas nés avec le truc, qui n'ont pas évolué avec, qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas kiffé, pour utiliser un mot de jeune, le concept, et qui en ont malheureusement besoin. Exactement. Sans... Et si tu savais ce que c'est gonflant, mais bon, écoute, c'est comme ça. Ah bah, je le sais. Écoute, je le vis aussi parce que je suis le premier qui aimait bien, et même encore aujourd'hui, ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'avais un truc à régler, Freebox, machin, j'ai préféré appeler, bah là j'avais pas le choix, j'avais plus d'internet, mais je préfère appeler ou aller voir quelqu'un plutôt que d'aller sur un site, créer un compte, me connecter, gérer le truc, le portail, mettre mon document dans l'espace sécurisé du profil. L'assurance m'a demandé de faire un truc l'autre jour, je l'ai dit, désolé, mais je vais vous l'envoyer par courrier à l'ancienne, quoi. J'ai fait le vieux, tant pis. Je leur ai dit, c'est trop compliqué ce que vous me demandez. Ouais. J'ai envoyé par courrier. Moi, le plus possible, c'est ça, parce que j'ai vraiment du mal à m'y faire. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Même ma paye, je demande à la recevoir encore par courrier. Tout le monde me dit, mais enfin, Sylvie, il faut vivre avec son temps. Eh ben, ça me fait chier. Voilà. Je te comprends et ça me fait chier aussi, donc je te suis et j'avoue que j'essaye de faire de l'informatique minimaliste, hein, vous le savez tous, de l'utile et le minimum autour du nécessaire, justement. Donc, chez toi, c'est parce que tu vas au plus, tu comprends, même si il faut que j'entende des choses, ok, il faut se mettre aussi en question. Mais... Ah oui, alors ça par contre, j'avoue que oui, je bouscule et j'ai pas peur de vous dire, soit vous modernisez, soit, alors c'est pas compliqué, c'est soit comment dire, c'est pas compliqué, soit t'apprends à le faire, soit tu m'appelleras tout le temps et en fin de compte tu paieras plus et ça sera plus fatigant pour toi, sans parler d'argent, ça sera plus usant pour toi de m'appeler et de prendre rendez-vous tout le temps, surtout que je suis de moins en moins dispo, tu le vois et tout le monde le voit. Donc concrètement, alors attends, il y a Natalia. Je sais qu'il faut que je m'y mette. Ah, pardon. Alors attends, ouais, je fais un petit réponse à madame. Attends, excuse-moi. Oui, en fait, il vaut mieux s'y mettre parce que de toute façon, ça va pas s'arranger et ça va aller même de pire en pire. Les guichets disparaissent et ils reviendront pas, donc autant s'y mettre parce que. C'est souvent ce que je dis aux copines qui ont leur mari qui sont là-dedans. Voilà. Franchement, je vais même pas dire vous avez de la chance parce que si un jour elles ont besoin, elles vont être encore plus perdues que moi. Alors ce qui est marrant, c'est que je vais finir par faire un film, voire un livre, ou je sais pas trop. Mais tous ces cas-là, c'est ce que j'ai tous les jours. C'est-à-dire que un jour, quelqu'un m'appelle, je fais oui, bonjour monsieur, vous me connaissez pas, madame machin, nanana, et en gros, je te la fais courte. J'ai 75 ans, toute ma vie, c'est monsieur qui a géré l'informatique. Monsieur vient de mourir, j'ai pas le code de l'ordi, je comprends rien, tout est dans l'ordi, je comprends rien, je suis foutu. Ça. Toutes les semaines, j'ai ça. Toutes les semaines sans exception. Toutes les semaines. Donc, ils se rendent pas compte, les gens. Mais bon, moi après. Ah tant que t'es pas coincé devant le fait accompli, alors c'est toujours pareil. On me dit oui, mais j'appelle, on me dit qu'il faut envoyer tel et tel document, mais que et je fais ouais, je sais. C'est pour ça que toi aujourd'hui, même si t'aimes pas ça. J'ai été le premier à dire ça à ma mère et aux gens autour de moi, c'est soit vous le faites, soit vous êtes foutus demain. Donc ok, si vous avez un super pote qui peut vous le faire, mais le fameux pote, il le fera pas éternellement. Et les informaticiens un peu copains, ils vont le faire une fois ou deux, comme ce que j'ai fait il y a 15 ans. Puis au bout d'un moment, je me suis mis à faire ça. Et aujourd'hui, c'est un appel derrière l'autre. C'est-à-dire toutes mes journées sont occupées à faire que ça. Parce que y a pas le choix, les gens sont foutus dans la merde, c'est fini. Exactement. Voilà. Exactement. J'essaye de me débrouiller 95% des fois toute seule. C'est très rare que je demande de l'aide à Aldo parce que c'est des fois celui qui est le plus proche de moi. Oui. Mais même ça, c'est compliqué. Hein,
J'aime pas. Moi, j'ai horreur de demander. Oui, bah je sais. Ouais, c'est ce qui m'a donné l'énergie de monter la boîte quand tout le monde me disait, mais j'en ai marre d'appeler le voisin, le cousin, le voisin, le mec qui s'y connaît, le machin. Bah ouais. Et puis. Merci Alex d'être là pour Je t'ai pas trop emmerdé. Non, pas du tout. Je comprends qu'il faut que je m'y mette. Ouais, voilà, c'est important. Écoute, par rapport à l'heure, malheureusement, je vais devoir finir aujourd'hui, mais du coup, je finis juste le mini-tour du propriétaire avec un point qui est important. Donc, on a parlé effectivement donc des fichiers, donc chercher les fichiers qu'on sait où ils sont, chercher un fichier quand on sait pas où il est. On a beaucoup parlé des mails au début, donc ça, ok. Et on finit donc avec Internet. Je te rappelle un truc, dans mes ordis, je mets 2 navigateurs volontairement réglés très différemment. Firefox, qui donc n'est le seul navigateur qui n'est pas coquiné avec un géant américain du web, c'est celui que je te recommande d'utiliser le plus. Je l'ai réglé en mode ultra sécurisé, c'est-à-dire pas de pub, pas de Google, je garde pas l'historique, ça garde pas les cookies, ça garde pas... Tout ce que tu vas faire sur Firefox, en gros, est pulvérisé à partir du moment où tu fermes ton Firefox. Donc, dès que tu cliques sur ta petite croix bleue, ça pulvérise tout. C'est-à-dire que c'est la façon la plus sécurisée que je te recommande d'utiliser Internet. Surtout quand tu fais des recherches sur des sites que tu connais pas. Quand tu vas aller, je sais pas, justement, acheter un truc, faire une recherche sur un domaine... perso, un truc, je voyais des trucs astro, machin. Bah oui, parce que si tu fais tes recherches avec Google en gardant l'historique, et bah forcément, il va comprendre que tu es intéressé par ça, il va revendre les infos et tu vas recevoir des pubs qui parlent d'astro. Ok. Et ouais. Alors que si là, je commence à chercher machin, astro par-ci, astro par-là, tu peux passer ta journée à chercher d'astro, à la fin de la journée, tu vas pas recevoir de pubs. Ok. Voilà. Donc, DuckDuckGo et Firefox pour utiliser l'Internet le plus classique du monde. Enfin, pour faire des recherches, etc. Par contre, il peut se passer, vu qu'il y a des sécurités, vu qu'il prend pas les cookies, les machins, vu qu'il y a un bloqueur de pub, tu peux te retrouver sur un site qui va te dire vous ne pouvez pas accéder à ce site, vous utilisez un bloqueur de publicité, changez vos paramètres de sécurité, nous avons besoin de... Eh ben non. Dans ces cas-là, un choix s'offre à toi. Soit tu ne vas pas sur ce site, soit si tu es obligé, tu refermes Firefox et tu vas y aller avec Chrome. Mais je me demande si tout ce qui est, peut-être je dis une connerie, mais les impôts, tout ce genre de choses, parce que j'ai eu le problème. Et ils me demandaient d'installer même Google, le dernier truc, Chrome. Non, c'est pas ça. Je dis ouais, si. Google Chrome. C'était pour... France Connect, il me semble. Tiens, absolument. Il y a certains services qui marchent mieux avec un navigateur qu'avec un autre. Voilà. C'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, l'exemple de base, je dois aller déclarer mes impôts. Je préfère y aller avec Firefox. Si ça marche pas, tant pis, je vais y aller avec Google Chrome. Mais Google Chrome va retenir mon historique, va revendre mes données, va m'envoyer de la pub. Voilà. Voilà. Le moins possible. Que si ça marche pas sur Firebox. Absolument. Donc le gros de la démo, c'est ça. Dernière question que je voulais te poser, est-ce que tu veux taper un mot de passe quand tu allumes l'ordi ou est-ce que tu veux te retrouver directement sur ta session ? Directement sur ma session. Voilà. C'est quoi le problème ? C'est si je me fais voler mon PC ? Exact. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, en fait, alors comment dire, je suis informaticien, je suis obligé de dire Peut-être tes données. Bah ouais. Après, attends, pourquoi Alex ? Je vais pas Alex, je veux Sylvie. Attends, pourquoi je m'appelle Alex ? L'ordi, il s'appelle Alex ou il s'appelle Sylvie ? Il s'appelle Sylvie, donc j'ai dû me louper quelque part, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Connect. Ouais, donc les histoires de sécurité, je suis obligé de dire que c'est mieux de mettre un mot de passe. Après, c'est la réalité du truc. Est-ce que tu veux taper tous les jours un mot de passe sur ton ordi chez toi, juste pour le déverrouiller ? Bon. Voilà. J'ai le choix, je préfère. Tu as encore le choix. Voilà, donc connexion automatique. Donc voilà, normalement tu n'as plus de mot de passe pour te connecter. Écoute Sylvie, le gros du truc est là. Moi, ce que je te propose, vu qu'en plus aujourd'hui, en plus on a fait beaucoup d'emails et tout ça, et puis bon, comme tu le sais, je suis un petit peu speed pour les autres trucs. Et aucun souci qu'on se refasse une mini contre-session par rapport à... Parce que là, c'est surtout moi qui ai fait. J'aurais voulu te faire un peu plus, mais bon, l'heure passe vite, je parle beaucoup.
Je Si te, j'ai besoin, je voilà, t'appelle. tu Je me te fais fais un petit, signe, exactement. télégramme. Je te laisse Ok. utiliser l'ordi un petit peu, tu vois ce qui Oui, marche c'est ça. pas. Si tu as les dernières questions par rapport à la dernière version, t'hésites surtout pas, tu me demandes vite, comme ça on finit l'actualisation. Mais bon, moi je pense que c'est parti, la machine fonctionne quand même, t'as pas l'air d'être totalement largué, donc je pense que c'est... Non. Hein, y a moyen. Je pense que c'est bon. Écoute, après le truc, moi, il faut que je sois dessus. Moi, je peux pas poser de questions tant que je suis pas dessus. Bah voilà. C'est en faisant que ça vient les questions. Tu vois ce que je veux dire? Et bah Donc c'est je les parfait. note et si besoin, je te fais un message. Et bah écoute Sylvie, on part sur ça, c'est impeccable. Je file parce qu'effectivement je vais rappeler, Merci Alex. hein, tu sais. Et écoute, aucun souci, grand plaisir. Merci aussi de nos Courage petits à échanges toi. en off. Merci pour tout. Je t'embrasse très très fort Sylvie. Puis bah on se tient au jus de toute Moi façon. aussi, je t'embrasse très fort. Plein de courage. À Merci Sylvie. bientôt Toi aussi. Alex. Au revoir Sylvie. Bye. Au revoir. Ciao ciao. Bye. Là c'est en train de charger, c'est en train de charger. Mozilla Firefox, c'est bon, on va pouvoir faire. Tu sais, l'habitude, je me mets dessus, je fais quoi là-dessus? Bah oui, en ce moment, je suis sur ma retraite. Alors, je te dis pas, je fais quoi, je vais là-dessus. Ah bah attends, chez moi ça a pas pris, faut que je le reprenne. Non bah ça a pas pris. Puis ça l'ouvre en 2 fois. Non, mais pourquoi ça l'ouvre 2 fois? N'importe quoi. Ah non, c'est mes mails, ça y est. Voilà, je suis dessus. Moi ça charge encore, je sais pas, ça paraît pas. Je suis sur les mails. Je ferme Firebox. Bah je sais pas, j'arrive pas à prendre, il charge et puis il tombe et il lance pas, donc je réessaye une troisième fois. Chaque fois que tu vois, c'est en train de charger, l'image devrait arriver, puis ça plante. Il ne comprend pas pourquoi. Ah, je l'ai enfin. Alors, c'est parti, Ok. j'ouvre en grand. Ok, on est sur le Thunderbird. Ok, donc, montre-moi des mots concrètes de qu'est-ce qui marche pas ou de qu'est-ce qui merde. Alors en fait, eh ben, quand je vais envoyer un mail, j'ai essayé plusieurs fois. Alors où sont les mails que j'ai fait là-dessus? Non mais sinon vas-y de zéro, vas-y, essaye de m'envoyer un mail, juste que je vois ce qui se passe justement. Je vais t'envoyer un mail. Alors je vais écrire, sauf que ça fait un moment que je vais plus. Voilà, par exemple, je vais mettre la courrier entrant, on s'en fout. Comment je fais déjà là-dessus pour écrire un mail? Non mais écoute, comme je le fais toujours avec le bleu, tout en haut à gauche là. Avec Nouveau Avec message. le téléphone, nouveau message. Non, mais écoute, des fois je me demande. Quand j'écris un mail, c'est plus facile avec mon téléphone. Je vais mettre Alex. C'est comment ton mail? Alex@tordalk.fr, ouais. Arrobase, comment on met l'arrobase sur le PC? Arrobase, Tordalk. FR, ok, et puis on va le mettre comme ça, et je vais l'envoyer. Envoyer son sujet. Alors, il part, et tout par un coup, ça me revient dans les entrants, comme quoi il n'est pas... Eh ben, il part pas. Ah d'accord, alors attends, on attend, parce que ça dépend aussi à la réponse, ça peut m'aider effectivement. Il est hyper long ce matin, je comprends pas. Ça met Postmaster. Ah mais... Postmaster, je sais pas quoi là. Ouais, ok, ça me parle, mais justement, c'est bizarre. Parce que du coup, s'il part, c'est pas un problème de mot de passe. Alors, ou il y a eu, de... au début, il ne partait pas, mais qu'il n'avait pas été envoyé. Bah, alors là, d'habitude, c'est beaucoup plus rapide que ça. Il fait quoi là? Et là, tu vas me dire qu'il est parti parce que je vais ouvrir chez moi. S'il arrive, c'est la blague ultime. S'il arrive, c'est la blague ultime. Non, mais c'est quoi cette connerie? Attends, je vais ouvrir. Attends, ouais, ça va modifier ta souris aussi. Désolé, on est sur le même. Ah, attends. Vas-y, je t'en prie, pardon. Non, c'est juste que va. du coup, alors faut que je l'ouvre, mais il faut que je mette sur un deuxième écran parce qu'effectivement, sinon. Il faut que tu l'ouvres chez toi, voir si. Ouais, je vais voir, Après, on aurait parce que pu- si le mail arrive, c'était peut-être une erreur passagère. Ça peut arriver vraiment. Et là, ça n'a rien à voir avec toi, c'est au niveau des serveurs
Moi, Ah, d'accord. voilà, ça arrive que de temps en temps, bah, chez eux ça déconne. Alors il y a plein de gens qui reçoivent l'information comme quoi que c'est en cours, et il y en a qui la reçoivent jamais, donc du coup qui se posent la question. Puis quand j'arrive comme là, en fait ça marche, ça marche, ça marche. Je l'ai déjà En vu. fait, ça m'a l'a fait en deux temps. D'abord, ça me mettait que je pouvais pas l'envoyer, donc je pouvais même pas l'envoyer. Ok. Et c'était ça que j'avais eu il y a quelques mois en arrière. Et après, dans un deuxième temps, ça m'a mis, ça me l'envoyait, mais par contre, ça partait pas. Ça me revenait un postmaster comme quoi ça ne revenait pas, comme quoi ça ne partait pas. Mhm. Est-ce que je dois avoir des exemples peut-être que je peux voir sur mon téléphone? C'est peut-être plus simple pour moi de regarder sur mon téléphone. Que moi, elle ouvre Comment la ça se vie. fait que ça met rien? Ah, je vais essayer de regarder dans les envoyés. Envoyés. Parce que moi, tu me l'as envoyé à Alex. Si j'y vais, bah, je l'ai ton mail, bien évidemment. Voilà, je l'ai. Je vais Tu essayer. l'as mon mail? Je Mais l'ai sérieux? et je vais y répondre. Je vais rajouter un sujet. Mais si. Ça On va ça, ouais, donc c'est marche. ce que tu m'expliques. Et là, je Bon, mets. très bien. Mais tu sais qu'envoyer, je l'ai en deux fois. À 9h46, j'en ai deux. Je comprends rien. Où ça, vas-y. J'ai un, j'ai ton mail. Et Euh, l'autre, j'ai Alex Torda. Enfin, bah. Ouais, bah, je Ouais, bah reçois. le Alex, c'est moi, parce que je viens de te répondre voilà que ça marche. Ça marche, voilà. Bah écoute, alors là, je reste baba. Bon, bah écoute, j'aurais pas dû m'affoler, mais c'était quand même avant-hier. Ouais, mais Donc, c'est bon, très bah, dur ok. parce qu'effectivement, c'est ça le problème, c'est qu'on est censé se faire, enfin, avoir un service qui fonctionne et quand on a des interruptions passagères, le fait qu'on nous prévienne pas et que c'est pas comme l'électricité, c'est-à-dire que ça marche mais que ça marche pas. Donc le côté bug fait te dire, attends, est-ce que c'est moi qui ai pas compris, c'est moi qui ai déréglé un truc. Et bah des C'est fois, je te ça, dis, moi, première exactement. chose que je fais systématiquement, redémarrer mon ordi, redémarrer ma box. Bah, ah, la box aussi. Ah Bah, la ah, box, j'y ai pas la pensé. box Ah, aussi. la box, j'y ai pas Je pensé. redémarre ces deux Bah, choses-là et après je retente tranquillement parce que plus tu t'insistes, plus en général tu t'enfonces dans une espèce de gni gni gni. Et des fois, bah plus d'une fois et là, alors on est la preuve, t'attends juste, tu vas faire autre chose. Alors quand je dis ça, c'est chiant, mais va, on revient le lendemain et vois si ça Mais refait c'est la ce que même. j'ai fait par contre. C'est ce que j'ai fait. Je me suis un peu énervée dessus Bah avant-hier. ouais, c'est Je ça. suis retournée hier après-midi et c'est hier après-midi qu'en fait j'arrivais à envoyer, mais que ça me revenait en postmaster comme quoi le message n'était pas envoyé. Et Mhm. ça me le fait de temps en temps, juste ça. Mais je sais qu'en principe ça dure pas. Sauf que là, ça a duré quand même 2 jours quoi. C'était avant-hier, c'était lundi ou mardi, je sais plus quand je t'ai écrit, mardi peut-être ou Mhm. lundi. Et Mhm. tu vois, on est jeudi. Donc, ça a duré quand même au C'est moins 2 jours, c'est c'est sûr. absurdement Bon, écoute, trop long, mais écoute, voilà, il faut vivre au présent avec ces trucs-là. Si ça marche, Inch'Allah, tant exact. mieux, et je te laisse vivre, parce que là, du coup, je repars sur ceux avec qui ça marche pas, parce que si ça marche pour toi, j'ai envie de dire, tant mieux. Oui, dis-moi combien je te dois, Oh, Alex, rien parce du que tout, je t'ai vas-y, pris file, de ton temps. file, ça fait pas le petit truc, vas-y, Oh file, on là voit ça là, la bon. prochaine fois. Allez, Merci, bisous, Alex. bisous Si Sylvie, je t'en jamais il y prie. avait quoi que ce soit, T'hésites pas. j'attends un peu. Heureusement, j'ai les autres mails, donc j'ai pu faire mes échanges Tant avec mieux, les autres mails. Donc, tu vois, je suis pas sans rien. tant mieux, tant mieux, tant Merci mieux. infiniment de tout cœur. T'en prie Sylvie, à bientôt. Excellent. Excellente journée, excellente continuation à toi. Toi À aussi ma bientôt. grande, Pas trop merci. tôt, hein. Salut Sylvie. Ciao, Porte-toi bye. bien. Salut. Au revoir, Au Alex. revoir. Merci.